C'est l'heure du conteur. C'est l'heure du conteur. Bienvenue, chère auditrice et chers auditeurs. C'est moi, le conteur. Je suis sur le point de pousser la porte du royaume de la fantaisie. Veux-tu m'y accompagner, toi aussi? Alors, allons-y. Là, bien loin au-delà des montagnes et des mers, où se côtoient ogres et sorcières, nobles princes et humbles bergères. Contes, mythes, légendes et classiques de la littérature, ils n'attendent que toi. N'aie pas peur, c'est l'heure du conteur. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire des musiciens de Brême. Il était une fois un vieux fermier qui possédait un âne. Pendant de longues années, ce brave animal avait transporté sans jamais se plaindre les lourds sacs de grains de son maître jusqu'au moulin. Mais avec l'âge, ses forces avaient décliné, ses jambes tremblaient, son dos se fatiguait, et chaque charge lui semblait plus lourde que la précédente. Un jour que le fermier déposait du foin dans l'étable du vieil âne, il se tourna vers son épouse et soupira. « Cette vieille bourrique nous coûte désormais plus qu'elle nous rapporte. Je pense qu'il est temps de nous en débarrasser. » La fermière lui proposa d'essayer de le vendre au marché le lendemain, et tous deux s'en retournèrent dans leur chaumière. L'âne les regarda s'éloigner, le cœur serré. « Hélas, pensa-t-il, après tant d'années de fidèle service, mon maître veut me vendre au premier venu. » Dès que la nuit fut tombée, il donna un grand coup à la palissade qui le retenait enfermé et s'enfuit en direction de Brême, pensant qu'il pourrait peut-être rejoindre la fanfare de la ville. Après avoir marché longuement, le soleil commença à poindre. Chemin faisant, il trouva un chien allongé au bord de la route, gémissant et haletant, comme s'il venait de traverser le pays tout entier. « Hé, Sacapuce, fit l'âne, pourquoi te lamentes-tu de la sorte ?»« Je suis vieux, répondit le chien, et je ne peux plus chasser. Mon maître a décidé de m'abattre, alors je me suis enfui. Mais dans mon état, comment vais-je gagner ma vie ?»« Viens avec moi à la ville de Brême pour rejoindre la fanfare, dit l'âne. Moi je jouerai du luth, et toi tu frapperas le tambour. » Le chien, enthousiasmé par l'idée, accepta joyeusement, et les deux compagnons continuèrent leur route ensemble. Au détour d'un sentier, ils croisèrent un chat assis au bord de la route, l'air triste comme un jour de pluie. « Et là, Mistigris, lança l'âne, pourquoi as-tu l'air si triste ?» Le pauvre matou se tourna vers eux. « Qui pourrait être joyeux quand sa vie est menacée ?» répondit-il. « Je deviens vieux, mes dents sont usées et ma maîtresse voulait me noyer. Alors je me suis enfui. Mais maintenant, que vais-je faire? À mon âge, je devrais ronronner au coin du feu et non chercher mon repas dans le froid. »« Viens avec nous à la ville de Brême pour rejoindre la fanfare de la ville. Je jouerai du luth et le chien frappera le tambour. Quant à toi, tu pourras jouer du violon. » L'idée plut au chat, qui les suivit aussitôt. Bientôt, les trois compères arrivèrent devant une ferme. Un coq était perché sur une barrière, chantant de toutes ses forces. « Miséricorde, vieux plumeau !» s'exclama l'âne. « Ta voix a manqué de nous percer le tympan. Pourquoi t'écosis-tu de la sorte ?»« Hélas, demain est dimanche et ma propriétaire recevra tes invités. Or, je l'ai entendu ordonner à la cuisinière de me tendre le cou ce soir pour me servir en soupe. Ainsi je chante tant que je le peux encore. »« Allons, reprends espoir. Viens avec nous à la ville de Brême pour rejoindre la fanfare de la ville. Je jouerai du luth, le chien frappera le tambour et le chat jouera du violon. Quant à toi, tu pourras chanter de ta belle voix. » Le coq accepta avec reconnaissance et les quatre amis prirent la route de Brême. Comme il leur aurait été impossible d'atteindre la ville avant le crépuscule, ils décidèrent de passer la nuit dans la forêt. L'âne et le chien s'allongèrent sous un grand chêne, le chat grimpa sur une branche et le coq vola jusqu'au sommet de l'arbre, là où il se sentait le plus en sécurité. Avant de s'endormir, il regarda tout autour de lui. Au loin, il crut apercevoir une lueur. « Mes amis, il doit y avoir une maison dans les environs, car il me semble voir une lumière au travers des feuillages. »« Dans ce cas, dit l'âne, allons
allons-y, car je ne suis pas très confortable sous cet arbre. Le chien approuva. Là où il y a une maison, il y a souvent des os, dit-il. Et un bon feu crépitant. Renchérit le chat. Ils prirent donc tous la direction de la lumière qu'avait vue le coq. À mesure qu'ils s'en approchaient, elle devenait de plus en plus brillante. Enfin, ils atteignirent une petite clairière où se dressait une humble chaumière. Ils étaient loin de se douter toutefois qu'elle appartenait à une bande de voleurs. L'âne, qui était le plus grand, s'approcha de la fenêtre illuminée et jeta un œil à l'intérieur. « Que vois-tu, grandes oreilles ?» demanda le coq. « Que vois-je » répondit l'âne. « Une table couverte de bonnes choses à manger et à boire, et des humains qui festoient. » Voilà précisément ce qu'il nous faut. Ronronna le chat. « Mais comment les chasser de là ?» s'interrogea le chien. Les animaux tinrent conseil et échafaudèrent un plan. L'âne se dressa sur ses pattes arrière et appuya ses pattes avant sur le rebord de la fenêtre. Le chien grimpa sur le dos de l'âne, le chat sur le chien, et le coq vola pour se poser sur la tête du chat. Alors, ils entamèrent leur concert. L'âne s'appliqua à braire, le chien à aboyer, le chat à miauler et le coq à chanter à tue-tête. Puis de toute leur force, ils bondirent à travers la fenêtre et atterrirent dans la pièce dans un fracas de verre brisé. Les voleurs, croyant avoir affaire à un monstre, prirent peur et s'enfuirent dans la forêt, laissant la maison aux animaux qui s'installèrent à table et mangèrent à leur faim. Quand ils furent rassasiés, ils éteignirent la lumière et cherchèrent tous un coin pour dormir. L'âne se coucha sur la paille qui jonchait la cour, le chien s'allongea derrière la porte de la cuisine, le chat se blottit dans les cendres chaudes de l'âtre et le coq se percha sur le toit. Éreintés par leur longue marche, ils s'endormirent bien vite. Passé minuit, les voleurs virent de loin que tout était redevenu calme. Le chef de la bande grogna. « Je crois que nous avons eu tort de nous enfuir comme ça. Toi là-bas, ajouta-t-il en désignant l'un de ses complices, va voir ce qui se passe dans la maison, pour que nous puissions en avoir le cœur net. » Le voleur, bien qu'un peu apeuré, s'exécuta et prit la direction de la clairière. Là, il entra prudemment par la porte d'entrée de la chaumière. Tout semblait calme, mais comme il faisait trop noir pour y voir quoi que ce soit, le gredin s'approcha du feu pour craquer une allumette. Réveillé par le bruit, le chat ouvrit les yeux, et le voleur, pensant qu'il s'agissait de braise, s'approcha de lui. Mais le chat, très irrité, ne l'entendit pas de cette oreille. Il bondit au visage du voleur en crachant et en griffant. Affolé, le voleur courut vers la porte de derrière, mais le chien se réveilla d'un bond et le mordit à la jambe. Entraînant une batterie de casseroles avec lui, le voleur trébucha dans la cour. Réveillé à son tour, l'âne lui lança un violent coup de pied avec ses puissantes pattes arrière. Le coq, réveillé par tout ce vacarme, se mit à chanter depuis le toit. « Quelle pagaille! Quelle pagaille !» Alors le voleur prit ses jambes à son cou et s'enfuit aussi vite que possible pour rejoindre sa bande. Lorsqu'ils le virent arriver, les gredins l'entourèrent avec empressement et leur chef tenta de le calmer. « Allons, calme-toi, bon sang, et raconte-nous ce que tu as vu. »« Oh chef, il y a une horrible sorcière dans la maison. Elle m'a craché dessus et griffé le visage avec ses longues griffes. Derrière la porte, un homme armé d'un couteau m'a frappé à la jambe. Dans la cour, un monstre géant m'a assommé avec une massue. Et tout en haut, sur le toit, un juge a crié « Attrapez cette canaille! Attrapez cette canaille !» Miséricorde, je m'en suis sorti de justesse. Les voleurs n'osèrent plus jamais remettre les pieds dans leur maison et s'enfuirent si loin qu'on n'entendit plus jamais parler d'eux. Nos 4 amis, quant à eux, se sentirent si bien dans leur nouveau logis, niché au creux de la petite clairière, qu'ils décidèrent de s'y installer définitivement. Et, à compter de ce jour, l'âne, le chien, le chat et le coq firent de la belle musique ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Ainsi s'achève l'histoire des musiciens de Brême, adaptée pour l'heure du conteur, d'après un conte des frères Grimm. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, à la liker,
à la partager et pourquoi pas t'abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune de nos excursions dans le monde merveilleux des contes, des mythes et des classiques de la littérature. Mais ça, c'est vraiment si tu le veux. À bientôt!